Bonjour. Le 21 janvier approche à grands pas et comme chaque année, depuis 1948, c'est l'occasion de fêter, de célébrer, de souligner le jour du drapeau du Québec. J'ai pris l'initiative d'aller même plus loin que ça en vous faisant une présentation, en vous présentant un diaporama qui remonte en fait même à la Nouvelle-France pour vous présenter d'hier à aujourd'hui les différents drapeaux qui ont flotté sur le territoire du Québec. Alors, d'abord, je me présente. Je m'appelle Jean-François Vallée. Vous pouvez me rejoindre au courriel qui est inscrit sur la diapositive. Je tiens à dire que cette présentation-là est faite en collaboration avec la Société nationale de l'Est du Québec, dont vous pouvez apercevoir le logo à droite en bas de cette diapositive. Et cet organisme relève du Mouvement national des Québécois, qui est l'organisme qui coordonne et qui chapeaute la Fête nationale du Québec le 24 juin de chaque année. Pour ma part, j'habite la Pocatière et je relève de la section de la Société d'action nationale de Rivière-du-Loup. Voilà. Alors, bonne présentation. On va passer maintenant aux différentes occasions qu'on a de célébrer l'identité québécoise. Il y a bien sûr le 21 janvier de chaque année, le jour du drapeau québécois dont je viens de parler. Mais juste avant, une petite parenthèse sur les autres occasions, il y a également le 20 mai, la Journée nationale des patriotes, qui, depuis 2002, a remplacé la fête de Dollars des Ormeaux, qui s'appelait donc ainsi, qui était fêtée au Canada français. Et au Canada anglais, on fêtait davantage la fête de la Reine. Alors, au Québec, c'est remplacé désormais par la Journée nationale des patriotes chaque 20 mai. On verra d'ailleurs que le drapeau des patriotes a été important dans l'histoire de l'évolution de nos drapeaux. Vous pouvez l'apercevoir ici qui flotte à Montréal sur probablement l'édifice de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il y a également le 24 juin, bien sûr, la fête nationale du Québec, qu'on a longtemps appelée la Saint-Jean-Baptiste. Je vous déconseille de continuer à l'appeler la Saint-Jean-Baptiste puisqu'on l'a un peu éloigné de ses racines religieuses. Saint-Jean-Baptiste étant un patron religieux et plusieurs reprochaient à Saint-Jean-Baptiste d'avoir été un berger, d'avoir fait en sorte que l'animal emblème du Québec était le mouton. Alors, dans les années 60-70, plusieurs indépendantistes ont dit dehors le mouton, on ne veut plus de ce symbole. Et Saint-Jean-Baptiste a été passé à la trappe, si vous me permettez l'expression, et on a accouché donc d'une véritable fête nationale du Québec. Et désormais, l'emblème, l'animal emblème, en tout cas l'emblème aviaire du Québec, est le harfang des neiges, comme on l'avait bien mis en évidence lors d'une des célébrations. Voilà. Quels sont les 4 drapeaux qui vont ressortir de la présentation que je vais vous faire, parce qu'il y en a un petit peu plus que 4 qui vont vous être présentés. D'abord, il y a le tricolore canadien qu'on vient de voir. J'en ai un en arrière de moi d'ailleurs, que je vous présenterai, je vous montrerai tout à l'heure. Le tricolore, donc canadien. Je mets canadien entre guillemets parce que au 19e siècle, à l'époque où nous habitons ce qu'on appelle le Bas-Canada, c'est en fait, nous sommes les Canadiens et du côté des Canadiens anglais, on les appelle simplement les Anglais à l'époque et eux-mêmes s'appellent d'ailleurs ainsi, donc les Britanniques. Et donc, on dirait aujourd'hui, ça serait l'équivalent de dire québécois. Le tricolore français également, hein, l'étendard bleu, blanc, rouge qu'on connaît bien parce qu'il flotte encore partout en France. Et finalement, il y a le carillon Sacré-Cœur, qui, lui, j'en ai ici une représentation, juste pour vous montrer. J'ai trouvé, ça flottait au Québec à une certaine époque. Donc, avec le Sacré-Cœur qui est au centre, avec les fleurs de lys qui pointent vers le Sacré-Cœur de Jésus, donc qui représente la dévotion au cœur de Jésus-Christ. C'est un symbole divin, donc par lequel Dieu s'est sacrifié pour les hommes. Voilà. Alors, non seulement il y a la croix catholique qui représentait le catholicisme, mais en plus, on avait un symbole religieux au milieu, le carillon Sacré-Cœur. Et on a également le fleur de lysée actuel qui flotte maintenant depuis 73 ans partout au Québec dans les édifices gouvernementaux, sur la façade des édifices gouvernementaux, même à la SAQ, et également sur la tour du Parlement de l'Assemblée nationale à Québec. Alors, qu'est-ce qu'un drapeau? On peut se poser un peu des questions alors là-dessus.
Qu'est-ce qui distingue les drapeaux? C'est que c'est une pièce d'étoffe attachée à une hampe qui porte les emblèmes, les couleurs d'une nation, d'un groupe, d'un chef, pour servir de signe de ralliement. Donc, c'est un symbole, comme vous le savez, hein, vous vous en doutiez, c'est très important pour identifier les peuples. Rares sont les peuples qui n'en ont pas. Donc, au Québec, les peuples, on peut dire que dans le monde, pardon, les peuples utilisent différents symboles pour affirmer leur identité. Et le drapeau est celui qui possède le plus grand pouvoir évocateur. Le drapeau acquiert au fil du temps la capacité de rassembler une communauté autour d'aspirations communes et il symbolise l'identité même de cette communauté, d'où son caractère sacré. Hein, on ne veut pas fouler au pied de ce drapeau. Quand des gens piétinent votre drapeau, c'est comme s'ils vous piétinaient vous-même. Voilà. Alors, le fleur-de-lysée, parlons-en. Par ses racines historiques et sa composition, il témoigne de l'origine du peuple québécois. Il a accompagné toutes les étapes du développement social, culturel, économique et démocratique du Québec. Allons-y avec justement, quels sont les symboles principaux qu'il contient. D'abord, soulignons qu'en 1534, le lys débarque en France avec Jacques Cartier, qu'il a importé en Amérique dès le moment où il a planté à Gaspé une croix qui portait un écusson avec 3 fleurs de lys. On voit ici une célèbre représentation de ce débarquement. Il sera le premier à introduire la fleur de lys emblématique en Amérique. Petite parenthèse, que représente la fleur de lys en Europe? D'abord, il faut savoir que c'est l'emblème des rois francs. Donc, dès la chute de l'Empire romain au 5e siècle après Jésus-Christ, les rois francs, donc le premier, c'est Clovis Ier, adoptent la fleur de lys comme emblème. Donc, ce sera l'emblème de tous les rois français jusqu'à la chute de la monarchie en 1789. Donc, tous les rois francs. Et en passant, Clovis est un prénom qui est devenu Louis, comme les Louis XIV et compagnie, Louis XV, Louis XVI. Donc, le C a été retiré, ça fait Lovis, et le V est devenu un U, et ça fait Louis. Donc, petite parenthèse historique sur l'histoire de France. Alors, 1534 à 1760, on est en Nouvelle-France. Le roi de France, donc le monarque français, a son propre drapeau, très chargé. Hein? Donc, on voit que l'ornementation est assez intense, c'est le moins qu'on puisse dire. On a ici hein, le cri de guerre célèbre Montjoie, Saint-Denis, hein, là où sont enterrés les rois de France, donc dans la cathédrale de Saint-Denis, et le fameux cri de guerre Montjoie, que vous avez peut-être déjà entendu dans le film français bien connu, Les Visiteurs. Mais ce n'était pas ce drapeau-là qui flottait vraiment sur la Nouvelle-France. On va le voir dans quelques instants. Donc, le lys, je l'ai dit, fut utilisé par les rois francs à partir, j'ai dit, de la chute de l'Empire romain et de Clovis, mais l'adoption officielle, c'est l'an 751 sous Louis VII. Donc, je disais que sous Louis VII, donc de 1120 à 1180, l'expression fleur de lys apparut et les fleurs de lys d'or sur champ d'azur devinrent les armes de France et l'emblème spécifique des rois de France. Donc, en 1608, lors de la fondation de Québec, le navire, par contre, sur lequel Samuel de Champlain voyageait, on appelait ce navire le Don de Dieu, portait à son mât un drapeau bleu-azur orné d'une croix blanche qui ressemblait davantage à ceci. C'était plutôt une bannière qu'un drapeau. Parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-France, la colonisation est confiée à des compagnies de la marine marchande, dont les navires apportent généralement ce pavillon. Hein? Donc, c'est plus un pavillon ou une bannière qu'un drapeau à proprement parler à cause de ses proportions. Davantage un carré ici. Donc, c'est ça qui identifiait là, les différentes compagnies, donc celle de la marine marchande ayant cet emblème spécifique. La Nouvelle-France, elle, ben, voici quel était son drapeau. Donc, superbement orné de fleurs de lys, moins surchargé de différents détails. Donc, vraiment, un superbe drapeau qu'on a avantage à observer. On aurait peut-être pu conserver quelques éléments. Je le trouve personnellement très flamboyant, de toute beauté. Donc, c'est le drapeau qui flotte sur la Nouvelle-France à l'époque.
Que se passe-t-il en 1759? C'est la conquête britannique à la suite de la bataille des Plaines d'Abraham remportée par l'armée britannique. Alors, comme toute nouvelle colonie, le colonisateur impose ses emblèmes, l'emblème de l'Union, le Union Flag, qui remplace le drapeau blanc du roi de France sur les remparts de Québec. Alors, vous le connaissez, hein, les groupes de musique populaire anglaise l'ont bien fait connaître. Donc, le drapeau qui flotte, qui va flotter plus tard, lorsque nous aurons une chambre d'assemblée avec l'acte constitutionnel de 1791, ce sera le drapeau britannique. Alors, je vous explique rapidement, étant donné qu'il a flotté au Québec, il faut parler un petit peu de son origine. C'est l'Union Jack. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le drapeau de l'union de plusieurs croix. Alors, les différents peuples des îles britanniques qui ont été conquis et annexés à l'Empire anglais, d'abord, on parle de la croix de Saint-Georges initialement, qui était le drapeau anglais, qui s'est fusionné à la croix de Saint-André, qui est la croix écossaise, et également à la croix de Saint-Patrick. Donc, les trois empilés les unes sur les autres, ça donne le fameux Union Jack, donc Saint-Patrick représentant dans son cas l'Irlande. Et il est toujours présent puisqu'une partie de l'Irlande, après l'indépendance de l'Irlande, est demeurée partie prenante du Royaume-Uni, donc l'Irlande du Nord. Le Union Jack, pour l'instant, il est intact. Que se passera-t-il si jamais l'Écosse devient un pays indépendant? Bien, on peut supposer que la partie écossaise du drapeau, donc la partie bleue, serait à ce moment-là retirée. Est-ce qu'on le ferait? Ce sera à voir. C'est de la politique fiction. On verra si ça arrive. 1832, que se passe-t-il? On est après la conquête. On a eu le temps de reconstruire quand même le pays après la dévastation de toute la côte du Sud notamment. Et on a le Parti patriote qui porte les idéaux républicains et démocratiques du peuple canadien-français de l'époque. Et le nouveau drapeau qui va apparaître, ben, ça vient du parti dirigé par Louis-Joseph Papineau, qui crée un nouveau symbole, le drapeau des patriotes. Donc, vous l'avez sûrement déjà vu. Certains le confondent avec le drapeau italien. Le drapeau italien a plutôt comme le drapeau français, des lignes verticales et chaque bande est plus large. Donc, les proportions sont inversées dans le cas des patriotes. Ce drapeau, donc, représente les valeurs démocratiques et républicaines. Il connaît un succès fulgurant. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'idée d'avoir trois couleurs a été reprise par plusieurs pays. On pense entre autres aux États-Unis. Ils ont aussi le drapeau bleu, blanc, rouge, trois couleurs. Donc ici, c'était, dans le cas du drapeau, on peut dire que les patriotes, que finalement, on a différentes couleurs qui représentent chacune, on le verra, un élément des idéaux défendus par les patriotes. Il y a une variante qu'on remarque parfois, qui est celle du fameux drapeau avec le patriote au fusil. Donc, c'est un dessin d'un dessinateur et caricaturiste là, du 19e siècle, Henri Julien, qui est célèbre. Alors, je suis allé vous chercher celui que j'avais derrière moi, donc différentes variantes qui se font, donc on peut se procurer sur les différents sites patriotes et indépendantistes. Donc, patriote un jour, patriote toujours. Vaincus dans la lutte, ils ont triomphé dans l'histoire. Celui-ci est en couleur. Alors, on voit la ceinture fléchée du patriote au fusil, la pipe, également le corps de chasse, la tuque aussi des patriotes typiques. Et parce qu'ils s'habillaient en étoffe du pays pour boycotter les étoffes, donc les tissus typiquement anglais ou britanniques. Voilà. Alors, la représentation des couleurs, le vert, c'est les Irlandais qui étaient ceux qui avaient fui la grande famine et qui avaient séjourné à Grosse-Île avant de venir s'établir dans la colonie. Beaucoup d'entre eux s'étaient alliés, s'étaient francisés et avaient partagé finalement un destin commun avec les Canadiens français et étaient eux aussi révoltés contre l'Angleterre parce que c'est un peu elle qui les a affamés en Irlande, pas un peu mais beaucoup. Donc, le vert irlandais. Le blanc, ça représente les Canadiens français ou la pureté de l'idéal. Donc, la blancheur étant toujours associée à la pureté de l'idéal. Le rouge, certains interprètes, certains historiens disent que ça représenterait certains Anglais qui étaient eux-mêmes d'accord avec le mouvement. Alors, on sait qu'en Ontario, au Canada,
on avait surtout des Américains qui étaient de passage ou qui ont tenté d'influencer donc au Canada, donc l'actuel Ontario aussi a secoué le joug de l'Angleterre. Mais c'est surtout le rouge associé aux couleurs de la Révolution, hein, tant la Révolution française que les différentes révolutions communistes dans le monde. Et également, si on pense au printemps érable au Québec, ben, les carrés verts s'opposaient aux carrés rouges, les carrés rouges étant ceux qui étaient contre la hausse des frais de scolarité en 2012. Donc voilà, on a quand même des couleurs unanimes. Et on a ici l'étoile, on va revoir tout à l'heure à quoi correspond l'étoile. On la voit aussi sur le drapeau acadien. Donc c'est intéressant, dans certains cas, on reprend la fameuse étoile du drapeau acadien. Donc les habitants du Québec, à partir de 1848, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les patriotes, on sait très bien que, alors si je reviens, peut-être que je suis allé un petit peu vite, si je reviens en arrière. Donc, on sait comment se solde le combat des patriotes. Les patriotes sont battus, plusieurs sont envoyés en exil, en Australie, hein, l'Australie qui est un peu la prison politique des Anglais à l'époque. Et finalement, les idéaux révolutionnaires, républicains, indépendantistes, les patriotes sont battus par en 1837-38, quand les Patriotes ont simplement une victoire à Saint-Denis et 3 défaites dans 3 autres villages, dont Saint-Eustache, Saint-Ours et Saint-Charles, donc aux alentours de Montréal. Donc, conséquence, ben, les idées conservatrices vont reprendre le pouvoir en 1840. Le français est interdit au Parlement du Canada uni. Le Canada est désormais un peu comme le Royaume-Uni, porte le nom de Canada uni à la suite de la venue de Lord Durham. Et malgré tout, en 1848, il y a une résurgence. On sait que finalement, Louis-Hippolyte Lafontaine réussit à faire réadopter le français comme langue au Parlement du Canada uni, qui siégeait à Montréal. Il avait été interdit de 1840 à 1848. Et dans ce sillage, ben, l'identité est affirmée. Puis on voit différentes variantes. Ici, on a une variante du drapeau avec les fleurs de lys, toujours drapeau de carillon, donc dans les coins, et qui pointe vers le centre, vers les armoiries avec le fameux écusson français avec les couronnes de la monarchie, etc. Donc, c'est en 1848, lors du défilé du 24 juin, on arbore une bannière qui aurait été témoin de la victoire de Carillon de 1758. Donc, on dit que à l'époque, Champlain avait réussi à Carillon. Bon, on dit, bien, il y a eu une victoire donc militaire. Il avait réussi à repousser les Anglais à Carillon. Et cette victoire-là, donc, les Français avaient à ce moment-là le drapeau de Carillon comme emblème. Donc, c'est pour ça que ça va frapper l'imaginaire beaucoup, parce que c'est une victoire de la France dans ce cas-là. Et on a redécouvert la fleur de lys comme symbole qu'on avait complètement délaissé à l'époque des patriotes. Donc, en 1855 aussi, on a un retour passager des couleurs françaises à la faveur du retour du lien commercial maritime entre le Canada ou les colonies britanniques d'Amérique du Nord et la France. Le navire de guerre français, la Capricieuse, hein, c'est un nom qui ne s'invente pas, accoste au port de Québec. Et là, dans la liesse, l'émotion est grande. C'était le premier depuis 1760. Et là, partout à Québec, dans les rues, on pavoise aux couleurs de la France. Et le tricolore devient, un certain temps, de plus en plus populaire jusqu'à la fin du 19e siècle. Et plusieurs Canadiens français vont avoir carrément le drapeau français. Je vous rappelle que le drapeau français, lui, qu'est-ce qu'il représente? Essentiellement, le rouge et le bleu, ce sont les couleurs de la ville de Paris. Parce qu'à l'époque de la Révolution française, les événements en 1789 se sont déroulés beaucoup à Paris, principalement. Et on a forcé le roi à signer la Déclaration des droits de l'homme, et le blanc représente la monarchie française. Donc, on le force à signer, et à ce moment-là, il devient enserré un peu dans l'étau du peuple qui est représenté par le bleu et le rouge. Donc, c'est fascinant, hein, l'histoire des drapeaux, quand on entre dans le fin détail. Donc, en Acadie, d'ailleurs, on a repris ce drapeau-là, sauf qu'on le trouvait un peu trop révolutionnaire. Alors, c'est pour ça qu'on lui a, on peut dire qu'on l'a marqué au fer rouge, on lui a greffé une étoile papale, donc qui, elle, hein, le pape étant plus conservateur, traditionnellement, étant contre les révolutionnaires. Alors, dans la bande bleue, on a mis l'étoile du berger,
Et pour les Acadiens, c'est important l'étoile du berger parce que après leur déportation, on sait qu'en 1755 jusqu'à 1762, il y a eu les déportations. On a déporté tous les Acadiens, ou presque, qui se trouvaient à avoir défriché et cultivé les terres de la Nouvelle-Écosse et de l'île Notre-Dame, là, également, le Cap-Breton aujourd'hui. Et donc, on les a donc déportés dans toutes les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Et ceux qui ont essayé de revenir disaient qu'ils se guidaient avec l'étoile providentielle du berger pour revenir récupérer leurs terres en Nouvelle-Écosse, mais elles avaient trop tard déjà été prises par les Anglais. C'est pour ça que les nouveaux Acadiens se sont installés au Nouveau-Brunswick, au nord et à l'est de la province, et tout proche de l'eau, hein, dans l'espoir que si un jour ils se faisaient de nouveau attaquer par les Anglais, ils pourraient se sauver en bateau. Plusieurs se sont sauvés également à l'époque des déportations vers les îles de la Madeleine. C'est eux qui ont fondé les îles de la Madeleine. Et plusieurs, comme les ancêtres de Gilles Vigneault, se sont retrouvés sur toute la côte nord, donc la basse côte nord de Havre-Saint-Pierre à cette île. Voilà. Et même au-delà. Les armoiries du Québec, maintenant, ont été créées en 1868, puis redessinées en 1939. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque la couronne au sommet. On remarque les fleurs de lys couleur or, couleur de la monarchie française. On remarque le lion anglais et on remarque les feuilles d'érable qui étaient à l'époque aussi un emblème canadien-français. Et avec la fameuse devise « Je me souviens », qui a été d'ailleurs reprise sur la façade du Parlement, de l'Assemblée nationale, avec les personnages. En fait, c'est Eugène-Étienne Taché, l'architecte du Parlement à Québec, qui a dit qu'il fallait se souvenir des personnages du passé. Alors, d'où la fresque de statue du Parlement. Donc, ça reflète l'histoire politique du Québec. Ainsi, les fleurs de lys sur fond bleu pour le régime français, le léopard or sur fond rouge pour le régime britannique. Alors, j'ai dit lion, mais c'est léopard, pardon. Le rameau de feuilles d'érable pour la période canadienne. Voilà, on voit ici la chronologie carrément dans les armoiries. 1900, on recherche un drapeau national, on hésite un peu, on a déjà plusieurs variantes, plusieurs drapeaux. Donc, c'est l'aube du 20e siècle. Ça suscite au Québec un grand nombre de projets de drapeaux. En 1902, dans le village de Saint-Jude, on a le curé Elphège Filiatro qui hisse sur son presbytère un pavillon inspiré du carillon de 1758, de la victoire de Carillon. Et ouais, c'est en 1902 la première fois. Donc, ça ressemblait à ça. Ce drapeau s'avéra l'ancêtre le plus direct du fleur-de-lysée actuel. 1946, c'est l'émergence beaucoup de l'identité québécoise, hein, la période pré-révolution tranquille. C'est le Parlement fédéral qui adopte une version modifiée à ce moment-là du Red Ensign. Ça va provoquer les Canadiens français parce que, regardez à quoi ressemblait le drapeau du Parlement fédéral. On a l'Union Jack britannique, on a les armoiries. Donc, ce choix est mal accueilli au Québec, les armoiries presque canadiennes ici, là, fédérales. Donc, on a la harpe irlandaise, les fleurs de lys Québec, francophones québécoises, le léopard anglais, le lion, bon, les feuilles d'érable. Donc, ce choix s'est mal accueilli. Puis, en guise de protestation, le gouvernement laisse flotter l'Union Jack sur le Parlement de Québec pour dire on n'adopte pas ce drapeau-là en 1946. Et quelques mois plus tard, le député indépendant René Chaloux dépose une résolution demandant que l'on adopte un drapeau véritablement québécois. Pour la petite histoire, sachez que René Chaloux, il est enterré là où se trouvait à l'époque sa résidence secondaire, à Kamouraska, au cimetière de Kamouraska, tout près du musée. Donc, sa pierre tombale est encore là et c'est lui qui est l'inventeur du drapeau du Québec dans la version telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque c'est lui qui est derrière la résolution qui demandait cette adoption. Alors, le fameux carillon Sacré-Cœur, je vous en ai mis une autre version aussi, ouais, on la voit, elle est très, très même crue, à la limite, même le cœur saigne ici, là, le cœur de Jésus qui saigne. On a aussi naturellement des rameaux d'érable, voilà, avec les dorures autour, donc plusieurs variantes. Hein? Donc, ça, c'est 1903-1940, on peut dire que c'est le carillon Sacré-Cœur qui fait l'unanimité. Donc, 1946 aussi, émergence de l'identité québécoise.
Le premier ministre Duplessis consulte et étudie plusieurs projets de drapeaux pour finalement trancher en faveur d'un vaste courant d'opinion qui réclame le fleur-de-lysée. Donc, le 21 janvier 48, le premier ministre déclare que le fleur-de-lysée flottera aujourd'hui à 3 heures de l'après-midi sur la tour centrale du Parlement et il remplacera le fameux Union Jack. Donc, le Union Jack flottait jusqu'à 1948 sur la tour du Parlement à Québec. Alors, cette époque est désormais révolue. C'est ainsi que nous avons maintenant notre drapeau national, donc il faut en être fiers. Du côté des autres symboles nationaux, nous avons comme emblème à Vierge, je l'ai dit au début, le harfang des neiges, qui symbolise le caractère nordique du Québec. Comme emblème floral, nous avons une plante indigène, parce que le lys n'est pas une plante indigène. Donc, l'iris versicolore, qui pousse à l'état sauvage dans nos forêts, a remplacé en 1999 seulement le lys blanc comme emblème officiel, puisque le lys blanc ne pousse pas à l'état sauvage ici. Symboles nationaux, l'emblème arborescent, c'est le bouleau jaune ou le merisier. Ici, on voit mal sur la photo, mais son tronc, l'écorce est un peu doré, un peu comme le fameux de poisson, le doré, là, superbe poisson de nos eaux, symbolise le milieu forestier québécois qui se distingue par sa rusticité et l'activité économique qu'il suscite. Après la levée du drapeau, lorsqu'on le souligne, une personne récite la formule du salut au drapeau. C'est la suivante. Drapeau du Québec, salut. À toi mon respect, ma fidélité, ma fierté, vive le Québec, vive son drapeau. Alors, on fait répéter l'assistance là, au fur et à mesure qu'on prend le temps de prononcer cette fameuse formulation-là. Bref, la Société nationale de l'Est du Québec vous remercie pour votre intérêt pour souligner l'anniversaire de notre drapeau national. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer tous vos outils de pavoisement sur le site Accent Bleu du Québec, des drapeaux, des épinglettes, des bannières, des chandails aussi, des t-shirts en quantité industrielle. Voilà. Alors, merci de votre attention. J'espère que vous en avez appris un peu et à l'an prochain.